Bien-aimé Seigneur Jésus, notre Père et notre Roi, nous voici encore une fois ce matin au devant de toi, Seigneur. Nous savons que c'est une grâce que tu nous accordes, oh Dieu, avec assez de foi pour quitter nos maisons et venir t'honorer, Seigneur. Si nous sommes venus en ce lieu, oh Dieu, c'est parce que nous te désirons, Père. Nous voulons, Seigneur, faire mieux que nous l'avons fait hier, Seigneur Jésus. Nous voulons dire aussi au Père, comme Samson avait crié, Seigneur, si tu nous donnes encore une opportunité, Père, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, donner les meilleurs de nous, Père. Nous voici ce matin, Père. Viens avec ta grâce et ouvre nos cœurs, Seigneur. Dispose notre entendement, Père, à entrer complètement dans ton programme. Ne laisse personne traîner le pied, Seigneur Jésus. Mais laisse que, Père bien-aimé, nous puissions être conscients, Père. Oh Dieu, laissez que toi, tu attends de nous, Seigneur, avec ces messages que tu nous as accordés, Père. Dieu de gloire et Dieu de paix, laisse que tu bénisses la présence d'un chacun. Laisse que tu te souviennes de ceux-là qui n'ont pas pu venir, Père. Et que ta grâce nous accompagne ensemble, Père, pour nous plonger, Seigneur, dans la profondeur de Dieu. Nous sommes à toi, oh Dieu. Laisse que ta parole qui va sortir puisse trouver en nous la terre épouse, Seigneur. Amen. Afin, Père, que les œuvres de Jésus-Christ puissent être visibles en nous, Père. Guéris les malades au milieu de nous, Seigneur, pour voir aux besoins d'un chacun, Père. Glorifie ton nom, oh Dieu, et garde-nous dans ta sainteté, Seigneur, alors que nous nous remettons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole. Amen. Nous allons lire à deux endroits dans la Bible. Lisons ensemble, lisons la parole. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, les serviteurs pour qu'ils s'élèvent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur la vie et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se portent à leur père. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde et les cœurs. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Disons Apocalypse 17 à partir du verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Amen. Que Dieu ajoute de bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de continuer sur notre enseignement. Vous savez que nous parlons sur Apocalypse comme livre des symboles. Et nous avons commencé à prendre les sceaux. Parce que nous avons dit que nous ne pouvons pas déclarer que les sceaux est une œuvre achevée si nous ne pouvons pas entrer dans l'histoire et voir ce que Dieu a accompli. Comme vous le savez, le livre d'Apocalypse est constitué de trois parties. Nous avons d'abord les trois premiers chapitres, Apocalypse 1, Apocalypse 3. Après, nous avons Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 19. Et puis vient Apocalypse 19 jusqu'à Apocalypse 22. Remarquez, nous avons évolué depuis que nous avons commencé les sceaux, parce que Frère Branham nous a montré que les quatre premiers sceaux, donc du premier jusqu'au quatrième sceau, cela nous parle de cet âge de l'Église. Et Branham nous a montré que comprendre ceci, c'était le préalable pour pouvoir affronter le reste du livre d'Apocalypse. Et souvenez-vous, lorsque Jean aussi avait regardé le temps qui était dédié aux nations, parce qu'Apocalypse 1, non, le premier jusqu'au quatrième sceau, ou Apocalypse 1, Apocalypse 3, va nous parler de notre chandelier à 7 lampes. Je vais le projeter ici pour commencer à entrer un peu dedans. Maman Claudine, ça fait longtemps qu'on est parti, donc remarquez un peu, nous avons vu ceci.
nous avons vu qu'il y avait 7 périodes que Dieu a données aux nations. Et cette période-là, nous les avons appelées les 7 âges de l'Église. Pourquoi cette période? Parce que Dieu, lorsqu'il a placé les étoiles, il a dit que les étoiles et la lune, ils seront là pour déterminer les temps et les saisons. Ainsi, au temps des gens, on lui a dit que chaque étoile représente un ange. Et nous avons vu qu'un ange ne signifie pas un être avec des ailes, mais un ange signifie un messager. Et souvenez-vous que chaque église avait aussi porté un nom. Et Branham nous montre que les noms dans la parole de Dieu, chaque nom a sa signification. William Branham nous a montré que ce qui s'est passé dans les églises locales qu'il y a eu au temps ancien était aussi une projection de ce qui allait se passer dans les 7 périodes que nous avons appelées les 7 âges de l'Église. La première période qui est appelée l'âge d'Éphèse, Éphèse a une double signification. Frère Branham dit ça signifie viser et relâcher. William Branham dit, vous devez savoir que lorsque Dieu parle au cours de cette période, il s'adresse à 2 églises. Il s'adresse à 2 vignes. À la vraie église comme à la fausse église. Et remarquez, lorsque le christianisme commence, nous voyons que la vraie vigne a beaucoup d'ampleur. La vérité a beaucoup d'ampleur. Mais ici, Paul avait dit en son jour, il avait dit qu'après mon départ, parce que les problèmes commencent toujours quand le messager est parti. Paul a dit, après mon départ, viendra des loups ravisseurs qui ne vont pas épargner les brebis. Et Jean aussi, lorsqu'il vient après Paul, il va dire, ce que vous avez entendu, que l'Antichrist viendrait, cet Antichrist est déjà en fonction. Et Branham nous montre qu'ici, au début, il va commencer comme un cavalier sur un cheval blanc. Et lorsqu'il commence, Branham dit, c'est toujours la mort, mais dans sa forme innocente. De manière que cela ne pouvait éveiller personne. Et dans cet âge ici, Dieu dit, ce que j'ai contre vous, ce sont les œuvres des Nicolaïtes. Et Branham dit, c'est encore une pensée. Qu'est-ce que le nicolaïsme? William Branham nous a dit, le nicolaïsme, c'est quand on va ôter l'esprit et la parole. Jésus avait dit dans Jean, au chapitre 4, il avait dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en quoi? En esprit et en vérité, plus la vérité. Vous ne pouvez pas dire j'ai seulement l'esprit. Vous devez avoir l'esprit et avoir la vérité. Et lorsque vous avez l'esprit et la vérité, vous pouvez être cité comme un vrai adorateur. Mais l'esprit nicolaïsme, quand il vient, c'est pour ôter l'esprit et la vérité. Ôter cela afin de le placer sur un homme pour que les gens puissent dépendre d'un homme. Alors que l'Église, quand il a commencé à la Pentecôte, c'était l'esprit et la vérité que Dieu avait donné à son Église à la Pentecôte. Branham nous montre maintenant que quand ce cavalier vient avec l'intention d'ôter l'esprit et la vérité, au commencement c'est encore un esprit. Dans le premier son, on dit une couronne lui fit donner. Or, on ne peut pas couronner un esprit. Dans le deuxième âge, vous allez voir que cet esprit a pris encore de l'ampleur. Quand on arrive dans le troisième âge, ce qui était une œuvre, une pensée, est devenu une doctrine. Et vous allez remarquer que dans cet âge ici, parce que Éphèse signifie viser et relâcher, eux qui avaient de grandes aspirations ont commencé à rétrograder. Après ceci, on a connu l'âge de Smyrne. Smyrne signifie amertume et mort. Une période où l'Église est morte spirituellement et aussi physiquement. Et lorsqu'on arrive dans l'âge de Pergame, Pergame signifie mariage. Dans cet âge ici, l'Église et l'État se mettent ensemble. Et cet esprit ici, qui n'était qu'au début sous forme d'esprit, va devenir un homme. Lorsqu'on va choisir qu'il puisse y avoir un homme qui puisse avoir la direction, qui puisse conduire le peuple de Dieu. Et nous avons vu que cet esprit a été couronné dans l'homme qu'on a appelé le pape. Remarquez maintenant, nous avons vu que lorsque cette chevauchée finit, parce que le 4 cavaliers que nous avons dans les 4 sceaux, c'est toujours le même cavalier, mais sous
des ministères différents. Lorsque nous sommes arrivés dans l'âge de Thyatire, Branham nous a dit, remarquez, ici, c'est le trône de Satan, ici, c'est le millénium de Satan, ici, c'est l'âge catholique. On appelle ceci l'âge catholique ou l'âge des ténèbres. Mais il nous montre qu'il a fallu 3 étapes pour que nous puissions aboutir à cet âge catholique. Quelles sont les 3 étapes? Nous avons connu Éphèse, nous avons connu Smyrne, nous avons connu Pergame, pardonnez-moi, pour que nous puissions atteindre ce faux millénium, le millénium catholique. Et remarquez ici, lorsqu'on arrive à Thyatire, le nom Thyatire signifie en lui-même la femme dominatrice. Donc c'est une église qui commence à dominer. On avait l'intention d'enlever la parole et l'esprit. Lorsqu'on arrive à Thyatire, la Bible a été complètement cachée. Amen. On n'a plus accès à la Bible, c'est l'église qui parle et les autres hommes obéissent. Branham nous montre que la première des choses, le nicolaïsme ôte la parole, ôte l'esprit. La deuxième des choses vient le baramisme qui va vous amener maintenant un substitut ou un credo à la place. Et nous avons eu le temps de voir comment. Comme Madame dit, l'église catholique, c'est le paganisme sous le nom du christianisme. Amen. Et nous avons eu le temps de le montrer ici. Le paganisme sous le nom du christianisme. On nous a montré qu'on peut toucher les crânes des saints pour être bénis. On a amené dans les églises le crâne des gens morts. Et Madame nous a dit que c'est ça même, le catholicisme, la plus haute forme de spiritisme. Et quand nous avons atteint ici cet âge, nous avons vu qu'à Thyatire, comme l'église catholique avait la force politique et la force religieuse, elle s'est imposée. Et toute personne qui n'était pas d'accord avec cette église devait mourir. Et Branham dit ici, c'était le changement, elle avait pris l'épée en main, et elle a commencé à tuer les gens. Nous sommes arrivés au point maintenant où l'église catholique a dit quelque chose. Il a dit que pour être sauvé, vous devez faire quelque chose. Il faut que vous puissiez faire quelque chose. Et au temps de Léon X, on a dit aux gens, si vous avez l'argent, payez l'argent, cela peut vous garantir votre place dans le ciel. Amen. 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 Payez l'argent, cela peut vous garantir votre place dans le ciel. Et vous pouvez même payer pour les péchés que vous n'avez pas encore commis, même les péchés de vos enfants. Vous pouvez racheter toute la famille. Malheur à vous si vous êtes pauvre. Si vous êtes pauvre, on vous dira de marcher sur vos genoux 5 km pour que Dieu vous pardonne. C'est pour ça que tout catholique, quand il confesse, on doit lui donner la petite peine qu'il doit faire. Va réciter 15 Je vous salue Marie, ça dépend du degré de péché. L'idée, quand il va venir, parce que nous avons atteint l'an 1520, parce que nous avons vu en 1520, pourquoi Faubanam a choisi ces années, on a eu le temps de le voir. En 1520, c'était la première fois qu'on pouvait s'opposer au pape et à tout ce que le pape disait. Ici, Luther a, comme on dit, c'était l'âge de la séparation notoire avec Rome. Luther a pris la lettre du pape, il a brûlé. Lorsqu'on avait dit, vous savez que chez les catholiques, lorsqu'on amène le pain et le vin pour la communion, chez les catholiques, quand le prêtre prie dessus, le vin là devient le sang littéral de Jésus. Vous comprenez ça? Et le pain là devient le corps littéral de Jésus. Voilà, on me dit ça, c'est la sorcellerie. Nous ne sommes pas là pour boire du sang humain ou nous manger un corps humain. Amen. Mais cela, ça représente le corps de Jésus. Mais parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez le corps de Jésus ici, le sang de Jésus, et puis vous-même vous devenez le corps de Jésus, le sang de Jésus, c'est une confusion. Et Luther avait dit en son jour, ceci n'est pas le corps littéral de Jésus, mais ceci représente le corps de Jésus-Christ. Et nous avons compris que, comme la Bible avait été cachée, Dieu devait, parce que vous ne pouvez pas avoir la foi sans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si on nous enlève la Bible, si on nous enlève le message, nous allons tous perdre la foi. C'est pour ça que nous avons besoin d'écouter la parole chaque jour. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons automatiquement tomber dans l'incrédulité. Et Dieu suscita Luther, il conduit Luther à l'endroit où la Bible était cachée. Et l'endroit où la Bible était cachée, c'était dans l'église, dans le couvent. Luther est devenu prêtre,
Et par la grâce de Dieu, comme Dieu conduit toutes choses, on a permis à Luther de commencer à lire la Bible. Et Luther commençait à lire cette Bible assidûment jusqu'au jour où il a compris que l'Église était dans le mensonge et que le pape n'avait pas l'autorité qu'il s'était donnée. Et Luther ici, il va déclarer quelque chose. Le juste vivra par la foi. Amen. Comprenez ça? Lorsqu'il déclare le juste vivra par la foi, qu'est-ce que Luther veut dire? Luther veut dire, vous n'avez pas le salut par l'argent. Non. Vous avez le salut parce que vous avez reçu Jésus-Christ. Il dit pas l'argent. Luther disait, vos œuvres, c'est bien. L'argent ne vous garantira jamais une place au ciel. Amen. Mais qu'en est-il des pauvres, frères? Parce que ce sont les riches qui, eux, aujourd'hui les églises pentecôtistes sont tombées là-dedans. Il y a la prière de 500 €, Ouais. la prière de 1000 €. Ouais. Maintenant, qu'en est-il de moi qui n'a que des pièces rouges? N'ai-je pas droit à la prière? Amen. Parce que nous croyons ici dans l'Écriture que cette Jézabel n'est pas seule, mais elle a des enfants. Amen. Et les enfants de Jézabel vont marcher dans le même bas que leur maman. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, il dit, je ferai mourir de mort ses enfants. Là, on a dit, c'est une expression bizarre. Faire mourir quelqu'un de mort. Alors qu'on peut dire, ben, on l'a fait mourir de pendaison ou bien de noyade, mais ici Dieu dit, je le ferai mourir des morts. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Regardez ici. Il faut maintenant dire ceci. Ainsi, sarde. Nous commençons maintenant, le mot même sarde, au premier verset. Le mot sarde en anglais, ce terme signifie, si vous voulez le vérifier, ça veut dire celui qui a échappé. La véritable sarde, c'était ce qui avait échappé. C'est ce que sarde veut dire. Celui qui a échappé. Ou en d'autres termes, un rescapé. On vous avait enfermé en prison, le gardien est en train de rêver et vous venez juste de vous en sortir, vous échapper. Vous allez aller vous mettre au coin et l'attendre. Non, vous devez regarder s'il n'est pas là, rester en alerte parce que si vous n'êtes pas en alerte, vous allez sentir seulement une main qui vous prend et qui vous ramène en douceur. Ceux qui ont bien connu cet état, c'était les Noirs qui étaient en esclavage aux États-Unis dans le Sud. Parce qu'au nord, il y avait la liberté. Mais au sud, il y avait l'esclavage. Et quand un esclave s'échappait du sud, même quand il arrivait au nord, il devait toujours rester en alerte. Parce qu'il y avait une lettre qui disait toujours qu'il est esclave et qu'on pouvait l'attraper à n'importe quel moment. Amen. Amen. Regardez maintenant. Sois vigilant et affermi. Le reste qui est près de mourir. Les idées exprimées par les deux mots vigilant et affermi sont les suivantes. Être vigilant, c'est non seulement être éveillé, non, pas seulement ça, mais aussi être en état d'alerte. Donc quand vous êtes vigilant, vous êtes en état d'alerte. Si on nous dit ici, les mamans soyez vigilants, la guerre va commencer. Donc ça signifie que si on t'a donné un poste, on ne va pas te trouver en train de dormir. Tu seras en état d'alerte parce que quelque chose peut arriver à n'importe quel moment. Affermir ne veut pas dire seulement donner la force. Non. Il dit, cela signifie aussi, ça signifie donner la force, mais aussi fixer et établir en vue d'une situation permanente. Vous venez de vous échapper. Votre liberté n'est pas encore permanente. Vous devez recevoir la force afin que vous puissiez avoir une situation permanente. Amen. Or, ici-bas, nous n'avons pas des idées permanentes. Il dit, ces deux ordres se rapportent à ce qui reste de la vérité et qui est prêt de mourir. Il dit à Sardes, faites attention, vous venez juste de sortir du catholicisme et vous avez vu comment pendant 1000 ans, l'homme n'avait pas accès à la Bible. Maintenant, la Bible est répandue. Restez vigilants et soyez affermis. Vous voyez ça? Merci Seigneur. Continuons. Voilà, ici. C'est clair ici quand vous voyez? Je vais essayer de voir ça. Moi, quand je regarde, là, j'ai un peu les yeux. Ils ne sont pas si. Voilà. Ça, c'est un peu. Il dit ici, pour éviter de retourner en captivité, soyez en état d'alerte et restez toujours vigilant pour les choses qui concernent votre captivité où vous perdez tout. Dieu dit ceci. C'est mieux ou pas? Ok, là c'est mieux. Hein?
mieux, mais pour la vidéo. Ah. Non, c'est pas grave. On a assez de... Pour éviter de retourner en captivité, soyez en état d'alerte et restez toujours vigilant pour les choses qui concernent votre captivité. Dieu dit, vous avez vu comment l'église qui avait commencé a fini par devenir captive sous le pouvoir d'un seul homme. Vous maintenant qui sortez de cela, soyez vigilants. Je pense que ceci est aussi valable pour nous. Amen. Amen. Vous avez vu comment un homme a dominé un autre, alors que cela n'était pas le plan de Dieu. Vous soyez vigilants, restez en alerte. Parce que si vous ne faites pas cela, vous allez voir que ce que vous avez, vous êtes retourné dans la captivité et vous allez perdre tout. Aussi affermissez-vous sans tarder dans ce qui vous reste pour assurer d'une manière permanente ce que vous avez déjà et éviter ainsi d'autres pertes. C'est pour vous l'occasion d'achever ce que vous n'avez pas encore achevé. Il faut maintenant me poser la question. Ont-ils obéi? Il dit non, messieurs. Ils n'ont pas pris garde à la voix de l'esprit. C'est encore un âge de l'église qui est entré en captivité. Donc Sardes qui était sorti, Sardes qui devait être une église libre, elle s'est retrouvée encore en captivité. Continuons ici. Dans la Jézabel au visage fardé, William Branham dit ceci. La petite Jézabel, quand elle était une petite fille, faisant le tour de la maison, sautillant, jouait et sautait à la corde, et tout ce que les petites filles faisaient, peu savaient donc qu'elle deviendrait comme ça. Jézabel était une petite fille comme une autre. On porte un petit bébé, tout le monde passe, oh petit bébé, comment il s'appelle? Ma fille s'appelle Jézabel. Oh, bébé Jézabel. Faut vraiment dire, elle jouait comme une petite fille. Peut-être à l'école, elle était une fille intelligente. Jézabel, elle savait. Mais, peu savait donc qu'elle deviendrait ce qu'elle était. Écoutez, voilà. Mais ce qui a donc fait d'elle ce qu'elle était, c'était le genre d'enseignement qu'elle avait reçu à la maison. On a dit à l'église? Non. Non, le genre d'enseignement que Jézabel a reçu à la maison a fait de Jézabel ce qu'elle est devenue. Peut-être que si cette Jézabel avait reçu un autre enseignement à la maison, elle serait devenue quelqu'un d'autre. Et regardez ici. Et les enseignements que vous recevez à la maison, c'est ce que vous devenez généralement. Les enseignements que nous recevons à la maison, et Branham nous a dit, les mamans sont les 5e évangiles. Amen. Le genre d'enseignement que nous donnons à nos enfants, c'est généralement ce qu'ils vont devenir. Branham lui-même, il dit, parlant de ses enfants, il dit, après avoir vécu devant eux, comme j'ai vécu, ils ont vu un enseignement vivant, ils ont vu leur maman, il dit, ils ne pourront pas s'échapper de ceci. Et nous avons la preuve jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas pu. Billy Paul a essayé de partir, c'était plus fort. Il a essayé de faire le malin, il a quitté son père, il a couru, il est tombé malade parce que Dieu ne peut pas laisser ça comme ça. Il a dit appelez papa. Papa est venu. Est-ce que papa a prié? Papa n'a pas prié. Papa a dit Billy Paul, tu sais, quand on laisse Dieu, on le retrouve là où on l'a laissé. Il dit la voix de perfide est ride. Papa s'est tourné, papa est parti. Billy Paul a réparé avec Dieu, Billy Paul est réveillé. Et les genres d'enseignement que nous donnons à nos jeunes, amen, c'est ceux qui deviendront généralement. Jézabel est devenue cette femme méchante à cause de l'enseignement qu'elle a eu chez elle. Faut madame dit, elle était la fille d'un assassin. Amen. Son père, qui était un prêtre, mais un assassin. Regardez ici. Il dit, c'est le genre d'enseignement que vous écoutez. On lui a appris à haïr Dieu. Comme la génération que nous avons aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de Dieu. Parce qu'on a appris aux gens à haïr Dieu. Si vous parlez de la Bible, on doit se moquer de vous. Si vous parlez de Jésus, on doit se moquer de vous. Si on vous voit prier, on se moque de vous. Amen. Écoutez ce que Madame dit. Son Dieu, c'était Baal. On lui avait appris à haïr Dieu et à haïr le peuple de Dieu. C'est cette haine dans son cœur qui a fait d'elle ce qu'elle était. Et au temps d'Élisée, il y avait des enfants. Élisée était un jeune qui était très chauve.
Et quand Élisée passait, il y a des enfants qui sont sortis, ils ont commencé à crier les chauves. Comme au Congo, il y a une chanson pour quelqu'un qui est chauve. Ils ont commencé à crier derrière le prophète. Et le prophète, sous colère, amen. Et une onction est sortie de lui sous colère. 42 victimes sont tombées. Et Branham dit, c'est la faute de qui? C'est la faute de l'enseignement qu'ils recevaient à la maison. Ils entendaient papa et maman critiquer le vieux prophète Élisée. Où là, Branham dit, si on leur avait appris que même si nous ne sommes pas d'accord avec lui, si vous le croisez, dites seulement bonjour, révérend. J'ai dit ici que nous ne sommes pas d'accord avec le pape, mais que nous ne devons pas lui manquer du respect. Amen. Nous ne sommes pas d'accord avec lui, ni d'accord avec l'esprit qui est sur lui, mais nous devons le respecter. Amen. Parce que c'est comme cela que Jésus est. Lorsque Jésus, même Paul, lorsqu'il venait devant les Sanhédrins, il savait que c'est la race du serpent. Mais il disait qu'il n'est pas bon de manquer du respect au chef de son peuple. Amen. Parce que c'est ça l'esprit. Amen. Que nous devons avoir en ce jour. Maintenant, cette Jézabel, elle avait reçu un enseignement. Amen. Et ce que vous ne pouvez donner que ce que vous-même, vous savez. Écoutez Fourbana maintenant. Parce que dans l'âge des Sardes, il vous dit, soyez vigilants. Vous venez de vous échapper. Mais restez sur vos gardes. Parce que vous devez maintenant avoir cette liberté de manière permanente. Regardez ici Fourbana ce qu'il dit. Dans l'exposé, dans l'âge des Sardes, paragraphe 257. Mais la Jézabel de l'âge de Thyatire n'était pas d'humeur à relâcher son emprise sur les gens. Est-ce qu'elle était d'accord qu'il parte? Non. Ainsi, dans l'âge des Sardes, nous voyons sa fille Athalie redresser la tête en espérant pouvoir étouffer la vraie sémence sous les intrigues de l'organisation. Amen. Si vous voulez lire cette histoire, elle se trouve dans 2 Rois au chapitre 8. Dans 2 Rois au chapitre 8, vous allez comprendre. Je continue ici. Dans l'âge de l'église de Thyatire, paragraphe 111. Sa fille s'appelait Athalie. Elle, Jézabel, l'avait mariée à Joram, le fils du roi de Juda. Et l'on dressa alors des autels de Baal à Jérusalem. Eh bien, vous n'avez pas besoin de consulter l'histoire pour cela, c'est dans la Bible. Vous voyez, sa fille Athalie épousa le fils de Josaphat, Joram, et ses filles firent la même chose qu'elle. Quand Jézabel a eu sa fille Athalie, Jézabel n'a pas appris à Athalie à aimer Jéhovah. Il lui a appris ce qu'elle savait. Elle a appris à sa fille d'haïr Jéhovah. Souvenez-vous qu'au temps de Salomon, Salomon avait fini dans l'idolâtrie. Vous savez ça, non? Quand Salomon a fini dans l'idolâtrie, Dieu a promis. Il dit, Salomon, toi, tu ne verras pas ces royaumes se diviser. À cause de qui? À cause de David, son père. Si lui avait marché dans les mêmes pas que David, son père, il serait une bénédiction pour son propre fils. Mais il a été lui-même un problème pour ceux qui venaient après nous. C'est pour cela que nous avons le devoir de ne pas être une pierre d'achoppement pour ceux-là qui viennent après nous. Ils doivent regarder vers nous et dire quelque chose. Je vous ai montré qu'il y avait un messager du nom de Martin. Et Martin Luther, quand il est venu, on lui a donné le nom de Martin à cause de la vie de Martin qui a vécu bien avant lui. Et Salomon, lui, n'a pas marché dans la voie de David. Alors Dieu dit, tu ne verras pas ça, mais au temps de ton fils, le royaume sera divisé. Et au temps de Roboam, son fils, Israël est divisé en 2 parties. D'un côté, nous avons le royaume de Juda, qui est resté avec 2 tribus. Et puis, de ce côté-ci, nous avons ce qu'on appelle le royaume d'Israël. Et il y avait aussi ici 10 tribus. Et les deux faisaient les 12 tribus d'Israël. Ici, celui qui était le roi, c'était qui? Le lecteur de la Bible? Jéroboam. Celui qui était le roi en Juda, c'était Roboam. Et vous allez voir que Jéroboam savait que Juda, c'est lui qui doit avoir la royauté. Et lui, il a commencé à avoir peur. Il a commencé à avoir peur. Si les 10 tribus vont communier là-bas, s'ils vont communier là-bas, s'ils écoutent la parole là-bas, ils vont rester là-bas. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Toujours les mêmes esprits viennent. Il faut donner au peuple un substitut. Amen. Et qu'est-ce qu'on prie? Il prie 2 veaux d'or. Il n'a pas pris 2 aigles d'or. Il a pris 2 veaux d'or. Un ministère pastoral qu'il a placé et il a dit aux gens,
voici votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte, comme Aaron avait fait en son jour. Vous êtes là? Amen. Et remarquez maintenant, plusieurs rois d'Israël, ici en Israël, ça sera la catastrophe, les rois. Des rois méchants, des rois complètement dépassés, jusqu'à ce qu'on arrive au temps d'un roi politicien, du nom d'Akab. William Branham dit un frère frontalier. Amen. Viens avec les païens, viens avec les chrétiens. À l'église, il chante à fond, et dans la boîte de nuit, c'est lui le grand danseur. Il est de tous côtés. Il peut manger de toute nourriture. Et un homme comme ça, il finira toujours par tomber dans les genres d'alliances dans lesquels Akab est tombé. Quand Akab devait se marier, il a regardé politiquement qu'est-ce que je vais faire. Il est parti choisir une femme du nom de Jézabel. C'est pour cela que Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé cette femme enseigner. Alors que Dieu avait dit dans la bouche de son prophète Paul, il a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Parce qu'à chaque fois qu'elle enseigne le chemin de la désobéissance. Amen. Cela a commencé depuis la Genèse. Lorsque Sarah voulait apprendre à Abraham les promesses de Dieu, elle a dit à Abraham, assis-toi. Je vais t'apprendre. Toi, tu es en train d'attendre longtemps. Tu ne comprends pas. Dieu ici voulait dire. Cela nous a produit une race de gens. Amen. Qui nous cause des problèmes jusqu'aujourd'hui. Amen. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche pour enseigner, elle a voulu enseigner à Adam. Amen. Les nouvelles révélations. Or, la femme ne porte pas la sémence. La sémence, c'est Christ qui la porte. C'est pour ça que nous ne croyons pas à ce que l'Église dit, mais nous croyons à ce que Dieu dit. Amen. Et quand Christ a parlé, il y a la vie. Quand la femme parle, c'est la mort. C'est l'arbre de la mort. C'est pour cela que tout homme né d'une femme est sujet à la mort. Mais tout homme qui naît de l'homme, qui naît de Christ, est sujet à la vie. Amen. Et cette femme, lorsqu'elle arrive, elle va enseigner Israël. Elle va enseigner quoi? C'est qu'elle avait reçu dans la maison. Elle enseigne la haine de Jéhovah. Amen. Et elle prend tous les défenseurs de Jéhovah, les passe par l'épée. Pour que le terrain puisse rester libre. Et puis on va mettre partout les autels de Baal. Partout, ça sera Baal qui sera adoré. Qui va contester? Elle est la femme du roi. Un jour, elle rencontre même son mari Akab. Akab abattu, fatigué, une femme intelligente. Pourquoi tu es comme ça? Chérie, j'ai négocié avec les frères là-bas pour qu'il abandonne le message, qu'il vienne un peu qu'on boive la bière, il a refusé. Le frère a dit, je ne peux pas vendre mon droit d'aînesse. Je ne peux pas vendre mon héritage. Ce message, c'est notre héritage. Nous ne la vendons jamais à Rome. Vous êtes là? Je suis prêt de tenir la même prédication, même si un grand archevêque est assis. Amen. Parce que je lui dirais, c'est tout ce que j'ai à donner. On nous donne ce qu'on a. Vous avez vu ce qui est sorti dans les journaux? Vous avez lu les journaux? L'église catholique a détruit beaucoup de dossiers de pédophilie. Mais qui va toucher cette église? Qui va la toucher? Personne. Vous osez détruire les preuves de votre culpabilité, vous serez enfermés. Et ils ont avoué, oui, nous avons détruit les dossiers. Mais nous avons vu que l'église a tellement exagéré, nous voulons voir un peu clair là-dedans. Frère Branham me dit, cette église, c'est du paganisme, ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que la première des choses qui vous relie à Dieu, c'est l'esprit de Christ. Et celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Quelle que soit la beauté de la grandeur de l'église, ce n'est pas ça qui compte. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Ainsi, cette femme voit son mari. Pourquoi tu es abattu? Moi, je suis abattu parce que les frères, ne t'en fais pas, on va régler ça. Elle est partie, elle a fait quoi? Elle a tué Naboth. C'était les cavaliers sur un cheval rouge, avec son épée. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, il vient par Élie et il déclare, elle est tombée, Babylone est la grande. Elle a dit à cause du sang de Naboth, parce que lorsqu'on l'a vue, elle était ivre. Ivre de quoi? De bière? Non. Elle était ivre du sang des saints. Amen. Et elle est témoin de Jésus. Et lorsque Jean l'a regardé, Jean était étonné. Vous savez pourquoi il était étonné? Parce que c'était écrit sur l'église chrétienne. Et Jean dit, oh, c'est quoi ça? Mais c'était Babylone. Nous avons eu le temps de parcourir, non?
Nous avons vu comment on nous a donné la mer ici. Il fallait adorer la mer. Amen. Merci Seigneur. Si ce n'était pas pour ça serait dangereux pour nous. Hein? Nous serons tous avec des chapelets attachés à mort. Oh Seigneur, tu vois. Hein? C'est merveilleux d'avoir fait voilà. Merci Seigneur. Écoutez ce qu'il dit ici. Nous avons bien étudié l'Écriture que le messager de l'âge arrive chaque fois juste à la fin de l'âge. Paul est arrivé à la fin de l'âge. Nous avons vu qu'Irénée est arrivé à la fin de l'âge. Martin à la fin de l'âge. Luther à la fin de l'âge catholique. Il dit, et quoi? Wesley à la fin de l'âge luthérien. Et la Pentecôte à la fin de l'âge de la sanctification. Par le baptême du Saint-Esprit. Chaque messager qui vient, il vient à la fin de l'âge précédent. Pourquoi? Parce que l'âge précédent est tombé. Il vient alors pour condamner cet âge. Amen. Et apporter le peuple dans le nouveau réveil. Vous comprenez ça? C'est pour ça que Paul est venu à la fin de la dispensation des Juifs. Et Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, aujourd'hui, je suis libre de votre sort. Amen. Vous allez récolter ce que vous avez sémé. Moi, maintenant, je me tourne vers les autres. Et Paul commença un autre réveil. C'est comme cela que les messagers viennent. Quand Luther va venir, il viendra, il dira, l'Église catholique n'a pas Dieu. Amen. Et il ouvre un autre réveil pour que le peuple de Dieu puisse arriver et entrer dans ce réveil. Est-ce que ça va jusque-là? Merci Père. Ici maintenant, nous prenons ici les premiers sur paragraphe 105. Ensuite, j'aime bien ça. Je devais commencer par paragraphe 103, mais j'ai voulu prendre ça c'est bon. Ensuite, Dieu prend son message, celui qui vient à la fin de l'âge précédent. Avec les élus de cet âge-là, il les fait reposer à l'écart ou dans les sommeils. Ensuite, il laisse un fléau tomber sur ceux qui ont rejeté le message. Un jugement temporel. Ensuite, après que cela soit terminé, alors il continue. Et les gens s'organisent, ils forment des dénominations, introduisent des dénominations avec point de départ l'œuvre de cet homme. On prend le point de départ, le message de Frère Branham, mais on introduit quoi? Une dénomination. Quand Dieu envoie le messager vient, il prêche, il apporte la parole. Le messager va parler à la vraie comme à la fausse vie. Amen. Et après un moment, Dieu va prendre ces messagers avec les élus de son âge, la vraie vigne. Dieu il va faire quoi? Il va les prendre, les endormir. Ceux qui vont rester, ils vont continuer à dire, nous sommes luthériens. Mon père était luthérien. Mon arrière-grand-père était luthérien. Moi-même ici, je serai luthérien jusqu'à la mort. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Ça, c'est déjà la corruption qui a commencé. Amen. Merci Seigneur. Regardez ici. Je suis dans l'âge d'exécutif, paragraphe 129. Dites-moi, permettez-moi de vous poser une question. N'importe quel historien ici présent, je sais qu'il y en a 5 ou 6 assis ici. Je voudrais que vous veniez me montrer un passage des Écritures ou un texte de l'histoire montrant qu'une de ces églises, après qu'elle fût retombée dans l'organisation, se soit de nouveau relevée et après, et cela par un réveil. Dites-le-moi. Elles se sont organisées. Ont-elles jamais eu un réveil après qu'elles se furent organisées? Bien sûr que non. L'esprit les quitta. J'y inclus aussi les pentecôtistes. Donc, je vous ai dit ici que la deuxième partie du chandelier, la première partie du chandelier, c'était le diable qui allait vers son millénium. Et c'était la partie où, selon le plan de blé, l'église devait décroître jusqu'à venir mourir ici à Thyatire. La deuxième partie, c'est la partie du réveil. C'est pour ça que vous verrez que ce qui a trait aux âges ici, ce n'est pas vraiment par rapport aux messagers, mais par rapport aux faits politiques qui étaient accomplis en ces temps-ci. En 312, par exemple, c'était Constantin arrêtant la guerre et devenant ce qu'il devait devenir. En 606, c'est quand Boniface III va être introduit. Remarquez maintenant, Branham nous montre que la deuxième partie, c'est ça le véritable âge, dit Frère Branham, ici. C'est grand réveil qui va commencer ici. Normalement, si Luther avait bien commencé, selon Frère Branham, il devait amener le même réveil qu'il y avait à Pentecôte.
Mais comme Luther n'a pas amené la même église qu'il y avait à la Pentecôte, Branham dit ça, ce n'est pas la restauration. Ceci, ça s'appelle la réforme. Et Branham dit que nous, les prédicateurs, aujourd'hui, nous ne sommes pas des réformateurs. Les réformateurs, aujourd'hui, sont les policiers qui prennent un homme, qui l'amènent en prison pour les réformer, pour lui dire pas ceci, pas cela, pas ceci. Amen. Branham dit le travail du prédicateur, c'est vous amener à voir Christ en vous. Et quand vous avez Christ en vous, vous saurez pas ceci ou pas cela. Vous voyez la différence? Si vous voulez une réforme aujourd'hui, on vous amène à Saint-Gilles. Messieurs, c'est ça l'avantage de l'Afrique. L'Afrique, tu peux amener quelqu'un en prison même sans passer par les juges. Tu prends ton fils, tu l'amènes toi toujours. Viens, mettez-le-moi là-bas. Je vais le libérer. Et puis on dit c'est papa qui a pris, on te récupère. On te donne d'abord 3 bonnes chicottes. Il faut appeler ça il a utilisé un autre mot dans le message qu'on a écouté vendredi là. La stimulation du... Je trouverai ça. Et on prend l'enfant, on lui donne un réveil, on le met en prison. Jusqu'à ce que papa vienne. Maintenant c'est bon, donnez-moi mon fils. Amen. Maintenant remarquez, ici, on n'a pas produit la même église qu'il y avait. Au lieu que les luthériens aillent jusqu'à produire cette église-là, après un moment, comme un chien, ils sont retournés à ce qu'ils avaient voulu. Amen. Parce que dans cet âge ici, si je prends de l'an 606 à 1520, il y aura beaucoup de mouvements. De 1520 à 1520 à 1750, il y aura beaucoup de mouvements. Il n'y aura pas que Luther comme réformateur. Il va y avoir des Knox, des Calvin. D'ailleurs, Calvin, c'était un meurtrier. Merci Seigneur. Écoutez ici, dans l'âge de l'Église chrétienne. Quand Luther eut son réveil, la justification, Luther a dit aux gens, vous n'avez pas besoin de payer l'argent pour être sauvé. Imaginez un peu ici, moi je suis un pasteur qui vous prêche, je commence à voir la prédication. Ça fait longtemps, ça Claudie, tu as amené combien? Après un moment, vous voyez que je suis en train de vous sucer tout l'argent. S'il y a un autre prédicateur qui vient vous dire, vous n'avez pas besoin de payer l'argent, toute l'église dira, alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi? Même ceux-là qui sont fatigués de payer l'argent, qui n'ont rien à voir avec Dieu, seront contents. Ils diront, ah, on va quand même appeler, mais là c'est reposé. Il avait exagéré. Et c'est ainsi qu'au temps de Luther, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord, ni avec Dieu, ni avec quoi que ce soit. Ils étaient fatigués de payer l'argent. Quand Luther a dit liberté, ils ont dit gloire à Dieu. Nous sommes avec toi, Luther. Il faut même dire ici maintenant, quand Luther, ils sont révélés la justification. S'il avait continué, ces grands mouvements de Pentecôte à l'époque auraient été l'église luthérienne. Mais lorsque vous regardez l'église luthérienne aujourd'hui, elle est dans une confusion totale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas continué le mouvement de la colonne de feu. C'est pour ça que quand la colonne de feu marche, vous devez aussi avancer avec elle. Vous ne pouvez pas dire, voici ma révélation, point. Non, messieurs. Vous devez dire, je mets une virgule. Jusqu'à ce que le Seigneur me montre davantage. Parce que je dois aller de gloire en gloire, de révélation en révélation, de victoire en victoire. Amen. Merci Seigneur. Mais Luther s'est arrêté. Luther a dit, on ne paye pas l'argent. Nous sommes sauvés, frères. N'est-ce pas que c'est beau? Nous sommes là, sauvés. Qui conteste? Personne. Luther a dit, le juste vivra par... Et quand Jésus était sur la terre, il dirait, ta foi t'a sauvé. Nous sommes sauvés, frères. Tout le monde est content, on rentre à la maison, on prend sa propre bière, on dit gloire à Dieu. Ah, elle est bonne, frère Samuel. Ah, bien. Écoutez ici. Luther a eu beau de montrer la vérité sur la justification. L'église romaine est restée attachée au salut par les œuvres. Écoutez, comme d'ailleurs sa contrepartie orientale, l'église orthodoxe, parce que ce sont les deux pieds de la même statue. Ouais. Ça s'est passé dans la période de 606, c'est là où on a eu cette fusion. Les œuvres sont une très bonne chose. C'est trop banal, hein? Écoutez, les œuvres sont quoi? Mais elles ne sauvent pas. Je vais répéter ça. Les œuvres sont une très bonne chose, mais elles ne sauvent pas. Ce n'est pas parce que je suis en jupe, un frère, je suis sauvé. Non. Si c'était ça,
Jésus viendra avec des jupes. Jupe aux sœurs, et tous les frères, comme il ne veut pas des frères avec des cheveux longs, qui risquent d'oublier de coiffer, tous ils sont chauves. Regardez ici. Et ne nous rendent pas parfaits, les œuvres. Les œuvres ne nous rendent pas parfaits. Vous devez accepter Christ ou mourir. Même pas Christ et les œuvres, mais Christ tout seul. C'est dans cet âge qu'elle débutera la doctrine de l'arminianisme. Gardez ça à l'esprit. Arminianisme. Qui ne croit pas que Christ est la réalité. Ils ne chantent pas rien que le sang. Ils disent le sang est ma bonne conduite. Vous voyez ça? Et Wesley était arminien. Merci Seigneur. Regardez ici. Pourtant, c'est Frère Branham qui parle, il continue. Pourtant, je prône une bonne conduite. Est-ce que Frère Branham ne prône pas une bonne conduite? Frère Branham est strictement lié à ça. Nous devons avoir une bonne conduite. Mais une bonne conduite ne sauve pas. Parce que si vous avez une bonne éducation, vous aurez une bonne conduite. Vous savez, le pays le plus honnête du monde, c'est en Finlande. Les Finlandais, c'est l'éducation qu'ils reçoivent à la maison. On ne vole pas vite. On est honnête. Mais au Congo, il y a des églises partout. C'est parmi les pays les plus malhonnêtes. Si l'argent tombe de votre poche, avant qu'il arrive par terre, il peut disparaître. Je suis ici. Faut pas dire, si vous êtes sauvé, vous marcherez selon la justice. Ce n'est pas, oh, on va vous prêcher. Frère, arrête le péché. Ah, sinon tu ne seras pas sauvé. Tu vois que ça, c'est une prédication qui... Demandez. Si tu fais le péché, tu n'es pas fils de Dieu. L'enfant prodige, quand il a quitté la maison de son père, il était devenu l'enfant du voisin. Il était toujours l'enfant de son père. Frère Branham me dit, les œuvres ne nous sauvent pas, malgré que je prône une bonne conduite. Vous devez d'abord recevoir Christ. Parce que si vous n'avez pas Christ, peu importe la beauté de vos œuvres, cela n'apportera rien du tout. Il faut rappeler, une fois que vous avez Christ, vous aurez alors une bonne conduite. Parce que si vous êtes sauvé, vous marcherez selon la justice. Comme nous l'avons déjà vu. Il dit ici, je vous dis, bien que le salut, ce n'est pas Jésus plus quelque chose, non. Le salut, c'est Jésus seul. Le salut vient du Seigneur. Du commencement à la fin, tout vient de Dieu. Que sa vie soit en moi. Que son sang me purifie, que son esprit me remplisse, que sa parole soit dans mon cœur et ma bouche, que ses meurtrissures me guérissent, que ce soit Jésus et Jésus seul. Je ne me laisserai pas entraîner à croire que je suis sauvé par mes bonnes œuvres. Non, messieurs, ma vie c'est Christ. Amen. Amen. Frère, arrête de pécher. Sinon, tu n'es pas un enfant de Dieu. Sœur Linda, même si tu refuses d'écouter maman, tu seras toujours l'enfant de maman. Même si tu te révoltes, maman, je te parle pas pendant un mois. Quand on te posera la question, c'est qui maman? Oh, je n'ai pas de maman. Amène ton sang. Amen. Amen. Parce qu'il y a un lien qui a existé avant que tu commences à agir. C'est pour ça que la Bible dit, avant que les deux enfants ni fait ni bien ni mal, Dieu dit, j'ai haï. Seigneur, tu as la haine aussi. On nous a appris de ne pas haïr, mais le Seigneur dit, j'ai haï un et j'ai aimé l'autre. Amen. Merci Seigneur. Regardez ici. Alors que Martin Luther a fait la proclamation que maintenant Luther, il faut vraiment montrer que Luther, il va commencer à jouer les deux côtés. Il a quitté le modèle de l'Église et l'État uni. Luther ne va pas les séparer. Il va devenir un chef politique et aussi un chef religieux. Il faut dire que c'est ça la grande erreur de Luther. Et il va commettre beaucoup de dégâts de manière politique. Vous allez voir une des déclarations de Luther. Malgré que Luther a sauvé le monde. Il faut dire que Luther a sauvé le monde. Amen. Vous voyez ça? Amen. Luther a sauvé le monde. C'est pour ça que regardez ce qu'on va dire ici. Alors que Martin Luther a fait la proclamation que tous les juifs devaient être chassés, leurs propriétés brûlées, parce que c'était quoi? Des antichristes. Martin Luther lui-même a fait cette déclaration dans ses écrits.
Or, Hitler n'a fait qu'accomplir ce que Martin Luther avait dit. Donc cet esprit-là a commencé à chercher quelqu'un. Quand il y a un bébé qui est né, c'est quoi le nom? C'est quoi le prénom? Il s'appelle Adolphe. Bébé Adolphe. Il y a un esprit qui est venu sur bébé Adolphe. Écoutez maintenant, pourquoi Martin Luther a-t-il dit ça? Il faut vraiment dire parce que c'était un réformateur et non un prophète. C'est pour ça que son âge n'était pas l'âge de la restauration. C'était l'âge de la réforme. C'était la première étape du retour à l'église du début. Vous êtes là? Amen. Quand John Wesley est venu, parce qu'après un moment, l'église littérale sera dans la confusion totale. Écoutez, quand John Wesley est venu, après que Zwingli, il était aussi un réformateur, est venu, et Calvin. Donc, après Luther, il y a eu Zwingli, il y a eu Calvin. Écoutez, Calvin, ce qu'il va faire. Ce dernier a apporté à l'église la doctrine de la sécurité. On a appelé ça la sécurité éternelle. C'est Calvin qui a prêché ça. C'est le calvinisme. La sécurité éternelle. Écoutez, il faut vraiment dire, au point que les gens ne voulaient plus les réveils. Ils disaient, ce qui doit arriver, arrivera. Mais frère, tu es malade, prie. Non, ce qui doit arriver, arrivera, parce que Dieu connaît toutes les choses. Ça, c'est du calvinisme, et c'est une grande erreur, dit Frère Branham. Parce que Dieu a dit, la prière change les circonstances. Dieu n'a pas dit, ce qui doit arriver, arrivera. Non, Dieu a dit, il y a quelque chose qui peut changer les circonstances. Quand il y a une circonstance qui n'est pas bonne, Dieu vous a dit, voici ce qu'il y a à faire pour changer les circonstances. Mais Calvin a dit, non, pas de réveil, pas besoin. Ce qui doit arriver, arrivera. Comme ça s'arrêtait là. Et il vivait n'importe comment. Mais frère, tu as ton frère, parle-lui du Seigneur. Non, s'il est élu, il connaîtra. Mais mon frère, c'est quoi ça? S'il est élu, il connaît, il doit comprendre par qui. Pourquoi Dieu a suscité Joseph dans sa famille? C'est par qui va le comprendre? Si nous ne parlons pas, qui parlera? Si nous ne leur montrons pas les chemins, qui parlera? Mais frère, fais attention. Si tu te conduis comme ça, tu vas corrompre tes enfants. S'ils sont des élus, mais tu vas leur faire payer des prix lourds. Merci Seigneur. L'église luthérienne était dans une confusion totale. Et l'église anglicane, les pays tout entiers étaient corrompus, exactement comme en ce moment. Vous voyez ça? Les églises étaient dans quoi? Dans la confusion. Lors du règne d'Henri VIII, en Angleterre, après Marie la Sanguinaire, tous ces événements, regardez ici. Les hommes prétendaient être chrétiens tout en vivant avec 4 ou 5 femmes, ou faisaient ce qu'ils voulaient, continuer à vivre dans la souillure. Hier, j'étais avec ma femme, on était parti à l'hôpital prier pour le papa de mon frère qui était malade. Et puis, les jeunes sœurs de ses frères, ils ont reçu les messages. Et puis, les sœurs, ils étaient horrifiés. Je me pose la question, frère-t-il, a-t-il permis la polygamie? Parce qu'on leur a dit, ouais, il a permis la polygamie. Les filles étaient stressées. Et dans quoi nous sommes entrés? William Branham nous a montré que le message mariage et divorce nous provient des sceaux. Il ne nous provient pas des sceaux pour que nous puissions trouver des hommes avec 4, 5, 10 femmes. Ça, c'est la confusion. Ce n'est pas le message, c'est la confusion. Branham est venu pour qu'on redresse la chose et il a dit, vous qui avez été dans cette condition, la grâce est descendue, enseignez à vos enfants de ne pas retourner dans ceci. Parce que ceci était arrivé à cause d'une théologie mal interprétée. Il n'y avait pas les sous. Mais Dieu n'a pas envoyé un réformateur, Dieu envoie un prophète. Un prophète qui vient pour vous ramener au commencement. Et il vous montre que c'est l'union des deux âmes sœurs qui proviennent de l'éternité, qui traversent le temps. Est-ce que vous êtes là? Amen. Merci Seigneur. Amen. On va se battre comme si Madame est venu nous dire que nous devons avoir 3 femmes. Mais nos ancêtres les savaient déjà. Avant les sauts. Quand l'homme est tombé dans la confusion, c'était naturel qu'un homme pouvait avoir
un David selon le cœur de Dieu, avec 500 femmes. Et comme nos fils doivent toujours faire mieux que nous, son fils Salomon est venu. Il a dit, papa s'est arrêté à 500. Non, petit joueur, moi j'arrive à 1000 femmes. Je me demande même si tu peux connaître les noms de tes femmes. Toi, c'est qui encore? Il faut leur donner les numéros. Ce sera plus simple. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Regardez ici, dans les 5e saut. John Wesley, maintenant, va arriver. Quand Wesley arrive, il trouve que les gens qui avaient quitté le catholicisme, Attali était avec eux. Vous voyez, d'un côté ici, on avait le royaume d'Israël, de l'autre, on avait le royaume de Juda. Donc, de ce côté-ci, nous avions Israël, et ici, on avait Juda. De ce côté-ci était la grande Jézabel, et ici était Attali. Donc, quand les Luthériens ont dit, ah, nous sortons, nous sommes bien, ils avaient oublié que s'ils n'étaient pas vigilants, ils allaient se retrouver dans la même position parce que la fille allait reproduire la même chose que la mère. Amen. C'est pour ça que moi j'ai dit aux pentecôtistes, tous ces gens-là, les églises de réveil. Hein, c'est les églises de sommeil, les églises de la honte. À l'époque, on a vendu, les catholiques ont vendu du lait de la Vierge Marie. Aujourd'hui, les mêmes protestants, ils vendent le sang de Jésus. Ils vendent le sang de Jésus. Ils vendent tellement de... Un jour, je passais à la gare d'Alost, et je vois une femme qui est là. Elle vient avec de l'huile. Elle dit, monsieur, c'est l'huile qui vient de Jérusalem. Je lui dis, et alors? Mais vous devez venir à l'église pour la recevoir. Je lui dis, qu'est-ce que je vais en faire? Si c'est l'huile d'olive, je ne sais pas, je vais en faire quoi? Elle était étonnée, oh, elle fait de Jérusalem. Je dis, et alors? Et ils sont en retard. Les gens qui ont vendu l'huile, là, ils les ont vendus il y a plus de 1000 ans. Et ils sont simplement en train de marcher dans les mêmes traces. Pourquoi? Parce qu'on avait dit c'est une prostituée qui a aussi ses filles. Et Dieu a dit, je ferai mourir de mort ses enfants. Merci Seigneur. John Wesley, en étudiant les Écritures, en les examinant, a eu la révélation selon laquelle le sang de Jésus-Christ sanctifie les croyants. Calvin avait dit, tous les coups sont permis, mais vous êtes sauvés. Mais John Wesley, quand il regarde la parole, Dieu le frappe. Amen, par une inspiration. Il comprend que le sang de Jésus-Christ sanctifie les croyants. Parce que Jésus avait dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Voilà. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené une autre réforme. Amen. Il a fait quoi? Il disait avec moi, il a fait quoi? Il a sauvé le monde. À quoi? À son époque, comme Luther l'avait fait. Qui est le sauveur du monde? Jésus ou Wesley? C'est toujours Jésus. Amen. Il dit, il a sauvé le monde comme Luther l'avait fait. Voyez-vous, qu'est-ce que c'était cet homme? La puissance de cet être vivant qui était sorti. Lui aussi, c'est toujours l'esprit de l'homme. Amen. La réforme. Il dit, il a donné à l'homme la sagesse pour comprendre que cette chose était fausse. Ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas le corps de Jésus-Christ, cela représente le corps. Amen. Je suis presque à la fin. Je prends encore 10 minutes et je finis, d'accord? Disons ici. Regardez, soyez avec moi. Quelle punition la prostituée, ses enfants, devraient subir? Nous avons eu ici le catholicisme. Après, on va avoir des luthériens. Nous aurons des baptistes, beaucoup de mouvements. Hein. Nous aurons des presbytériens, des salitistes, la science chrétienne, l'armée du salut. Vous voyez tous ces mouvements-là? On en a beaucoup, hein? Plein de mouvements avant d'arriver au pentecôtisme. Mais le point de départ, Luther. Et Luther est le seul qui a insisté en disant la Bible, c'est ça l'absolu. Amen. C'est Luther qui a ramené ça. Il a dit la Bible, c'est l'absolu. Ce qui n'est pas biblique, vous n'êtes pas tenu de le croire. Et c'est là désormais l'Église catholique. Venez avec une Bible devant les catholiques. Il va vous dire non, mettez ça de côté, je vais vous amener le missel. Nous allons parler sur ça. Amen.
Regardez maintenant. Quelle punition la prostituée et ses enfants devront-elles subir? Eh bien, il y a deux punitions. Deux. Premièrement, il dit, je la jetterai sur un lit. Selon la dernière partie du verset 22, ce sera un lit de tribulation, de la grande tribulation. C'est exactement ce que dit Jésus dans Matthieu 25, 1, 13. Il y avait 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Les 5 vierges sages avaient de l'huile, le Saint-Esprit, alors que les 5 folles n'en avaient pas. Lorsque retentit les cris, voici l'époux, les 5 vierges folles ont dû courir chercher de l'huile. Madame nous dit, nous savons que lorsqu'ils courent, ils ne vont pas la voir. Même les catholiques ont dit, nous voulons aussi avoir de l'huile. Ils ont dit, nous aussi nous sommes fatigués, nous voulons aussi parler en langue. Nous voulons aussi. Ils ont dit, nous allons faire le mouvement charismatique. Ils ont dessiné la colombe qui descend sur les champs. Les catholiques ont dit, nous avons aussi droit à un réveil. Madame dit, lorsqu'une église tombe, elle ne peut plus se réveiller. Lorsqu'une église tombe, elle ne peut plus se réveiller. Amen. Regardez ceci. C'est ce qui arrivera à tous ceux qui ne monteront pas dans l'enlèvement. Vous comprenez ça? C'est ce qui arrivera à tous ceux qui ne monteront pas dans l'enlèvement. C'est ce qui arrivera à la prostituée et à ses filles. Deuxièmement, il est dit qu'il les fera mourir de mort. Ou, si l'on traduit littéralement, qu'ils soient mis à mort par la mort. Faut même dire, cette expression est étrange. Nous dirions qu'un tel homme soit mis à mort par pendaison, ou par électrocution, ou par un autre moyen. Mais il est dit qu'il soit mis à mort par la mort. Il faut maintenant dire que c'est la mort elle-même qui est la cause de leur mort. Ça fait bizarre, non? Écoutez, je voudrais que vous compreniez ceci clairement. Aussi vais-je reprendre notre illustration de la fille de Jézabel. La mort dont il est question ici, il faut vraiment dire que c'est la mort spirituelle. Vous comprenez ça? Jésus avait dit, ne craignez pas celui qui peut tuer, mais craignez la mort spirituelle ou la seconde mort. Et c'est pour ça que Dieu dit ici, écoutez, premièrement, jetez dans les lits. Il faut dire c'est le lit de la mondanité aussi. Vous comprenez ça? Et deuxièmement, ils seront tués par la mort. Merci Seigneur. Il faut dire, écoutez, il parle maintenant de la fille de Jézabel. Il dit ici, entrant par le mariage dans la maison de Judas, il introduisant ainsi l'idolâtrie. C'est ce qui fait Dieu, et c'est ce qui a fait que Dieu livre Judas à la mort. C'est aussi ce qu'a fait Balaam. Donc, voici Jézabel avec son paganisme. Là-bas, Judas rend à Dieu un culte agréé et vit selon la parole. Alors Jézabel marie sa fille à Joram même. Joram conduit son peuple à l'idolâtrie. Au même moment, il dit, au même moment où ce mariage fut, Judas est mort. Regardez ici. La mort spirituelle est entrée. Au même moment où la première église de Rome s'est organisée, elle est morte. Au même moment où les luthériens se sont organisés, la mort s'est installée, ils sont morts. En dernier lieu sont venus les pentecôtistes qui se sont organisés. L'esprit les a quittés, bien qu'ils refusent de le croire. Ils pensent que Dieu est au milieu d'eux. Il faut même dire, mais il les a vraiment quittés. Ce mariage a apporté la mort. Ensuite est venue la lumière de l'unité de la divinité. Eux aussi se sont organisés, ils sont morts. Peu après, le fait de Dieu soit descendu à la rivière Oyo en 1933. On va y arriver. Un mouvement de réveil de guérison s'est répandu dans le monde entier. Mais il n'était pas ici d'une organisation. Vous voyez ça? Dieu a quitté les groupes pentecôtistes et les organisations. Et c'est ce qu'il fera à l'avenir. Se fera également en dehors de mouvements organisés. Dieu ne peut rien faire des morts. Il ne peut agir que par le membre qui est vivant. Ces membres vivants sont hors de Babylone. Et Jésus avait dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Que Dieu vous bénisse.
Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Nous serons nous mettre debout.